Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer par vos questions si vous en avez. Oui. Bonjour, Arthur Vendanger, journaliste à Tétu. Comment analysez-vous les résultats du week-end dernier? C'est plutôt un bon week-end pour le chemin vert avec de grosses satisfactions. La victoire de la féminine, dans une folle ambiance, on remerciera le public d'ailleurs, ni nombreux une fois de plus. Capable de pousser cette équipe qui n'a pas forcément d'énormes résultats. La B masculine qui continue sur sa lancée en tant que rouleau con presseur. Petite déception pour la masculine, mais quand même un très beau match derrière. Et 40 très bonnes minutes de la B féminine, avant de sombrer, mais 40 très bonnes minutes que j'aurais bien aimé voir ça plus souvent dans la saison. Oui. Nicolette de la Minchette pour GQ. Oui. Que vous a-t-il manqué face au camp HB 25-23, c'est un résultat presque inespéré. Ouais, c'est un résultat presque inespéré. Après, avec un cerveau sur Guillaume Hénaud, peut-être qu'on aurait pu espérer un résultat un peu plus conséquent. Après, je ne veux pas lui jeter la pierre. Je veux dire que si Maxime Léger avait une réussite supérieure à 15% au tir, si Fouetillou, qui après s'être moqué du gardien sur sa façon de faire des parades au péno, en avait pas raté un lui-même, si Lopez avait osé prendre ne serait-ce qu'un tir dans le match, que Maël arrêtait de prendre des buts à la con à l'aile, qu'Adrien ne mettait pas des chabs à un gardien en train de reculer, et que le petit Potier là, très bon le petit Potier, un très bon contre un, très bon tout ça, mais quand tu mets 30 minutes à marquer un but quand t'es lié et que t'es cuite, c'est un peu bloquant. Et puis Martin Bonté, Bonté, pas besoin d'aller plus loin. Question? Oui. Hervé Philippon pour Pêche Passion. La A féminine a obtenu une victoire inespérée face à Volbeck. On a l'impression que vous avez toujours cru en votre équipe. Tu connais beaucoup de coachs qui croient pas en leur équipe, toi? Tu as fait ton école de journaliste où? Non, mais si vous êtes là pour poser des questions de merde, c'est bon, vous allez interroger le Domenech. Hein. Moi, je suis pas là pour ça. Mais évidemment que j'ai toujours cru dans mon équipe, pauvre naze. On a bien bossé pour ça. Elles ont compris le plan de jeu que j'essayais de mettre en place. Elles ont toutes été concernées. Je tiens à tirer mon chapeau à Julie Dizès, la petite bretonne, ainsi qu'à Anne-Sophie Ardel. Parce que le public commence à appeler le titan, maintenant, pour son activité défensive et offensive. Non, un gros match dans l'ensemble. T'as quelque chose à ajouter ou pas? Je sais que t'étais là au match, est-ce que t'as quelque chose à dire? Très bien. Bon match. Bon match. Absolument bien. D'autres... Toujours pour GQ, on a vu sur les réseaux sociaux que vous étiez comparé à un moniteur de colonie de vacances. Qu'avez-vous à répondre à vos détracteurs? C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est tout ce que j'ai ajouté. Voilà. Je sais que le président a renouvelé sa confiance en moi pour la saison prochaine. On a renégocié mon contrat. Je n'ai pas encore dit si oui ou non j'allais continuer. Je pense que je vais quitter le coaching, le managerat de l'équipe masculine. Pour les féminines, je ne sais pas encore. Mais voilà, on m'a fixé les objectifs de maintien de l'équipe A et de l'équipe B. On verra à la fin du week-end prochain. Qui avait raison? Et la colonie de vacances, c'est pas possible, j'ai pas le BAFA. D'autres questions? On va peut-être passer au compo. Le compo? Ok, les compos de ce week-end, je vais commencer par les féminines. Compo un peu remanié à cause des absences, des blessés, donc je fais jouer beaucoup de jeunes ce week-end. Donc en équipe A, Marion Dufour-Trivigny, dite genou d'acier. Juliette Potier, Gaëlle Régnier, capitaine. Gaëlle Schneider, Karine Tessier, Roxane Brigata, Magdalena, Anne-Sophie Ardel et Louise Lebrard. En B féminine, je sens que vous allez tous vous marrer. Pauline Paris, capitaine. Charlotte Pichelot, Caroline Lallemand, Aurore Lafosse, Sarah Moquiel, Clara Fortin, Charlotte Moïse. J'espère la présence de Julie Le Chevalier, mais elle reste très incertaine. Et je convoque aussi toutes les moins de 18, à savoir Jeanne Potard, Alix Petit et Lisa Duval. Chez les mecs, équipe A masculine, équipe qui doit aller chercher normalement un résultat. J'attends Martin Bonté, Gabriel Lelon, Vincent Potier, Guillaume Hénaud, Maxime Léger, Benjamin Fouetillou, capitaine, Thomas Piquant, Loïc Lopez, Adrien Deshaies, Geoffrey Bourdier, dit Air France, Maël Le Nabec, et j'attends de voir l'état d'Anthony Martin qui s'est luxé le doigt aujourd'hui en faisant du ping-pong. Pour la B-Mec, Étienne Bonamy, dit la Roquette Verte, Julien Gégard ici présent, capitaine. Obi, Julien Recton, Vincent Restou, Renaud Lamarre, dit le génie, Ilyes Adjaraï, Sacha Bouju, Pierre Loiselet,
Arnaud Forger, Eric Schaeffert et Pierre Pitré. Si un des gardiens est absent, c'est Guillaume Lebon, qui porte pas très bien son nom, mais Guillaume Lebon quand même, qui sera convoqué. Donc voilà pour les compositions. Oui. Étienne Lafont pour Tourist Mag. Ce week-end, dernière journée du championnat, quels sont vos objectifs? Pour la féminine, essayer d'aller grappiller des points contre Fleury-sur-Andelle, histoire d'assurer le maintien. Pour la féminine, excusez-moi, je me suis trompé. Pour la B féminine, essayer d'aller prendre un peu de plaisir contre Deauville, qui est un peu le rouleau compresseur du championnat, sachant que j'envoie une équipe un peu bancale, un peu inexpérimentée. Ensuite, la A masculine, clairement, obligation de résultat ce week-end. On attend un public chauffé à blanc. Et la B masculine, continuer sur cette lancée et réaliser un bon match. Tu as quelque chose à ajouter ou pas? Nous, qu'est-ce qu'on veut gagner? C'est la victoire. De toute façon, on y va, pas pour la dentelle. On va mettre des buts et on va gagner. Hervé Philippon pour Facteur Magazine. Vous avez décidé de nommer Pauline Paris capitaine de la B féminine. Paris ou choix tactique? Non, contrainte. Contrainte, manque de joueuses. Là, c'est clairement la joueuse la plus expérimentée que j'ai là. Donc, je sais, c'est un peu comme assister à une séance d'excision. On n'a pas envie de voir ça, mais pourtant, on n'a pas le choix. Donc, ce week-end, oui, Pauline Paris, capitaine. Oui. Pour Passion Armes, B masculine est assuré d'être champion. Vous n'avez pas peur qu'il relâche un peu la pression sur ce match-là? Je vais laisser la parole à leur capitaine. Ouais, nous, de toute façon, on a comme objectif c'est de gagner le championnat. Hein. Donc, on a gagné les matchs, on a eu des buts. On développe un beau jeu, la pression, nous on la boit avant tout. Hein. Donc, on va continuer et on va gagner. Merci. Julien, je m'adresse directement à vous, c'est encore Hippolyte de la Sainte-Minchette. Cormel, une ville que vous connaissez très bien, pour son hospitalité légendaire. Comment allez-vous aborder ce match? Ouais, bah, c'est vrai que Cormel, c'est une ville que j'aime bien. Il y a des brocantes, c'est sympa. On peut aller se balader le week-end. On va faire la 6e fois qu'on joue contre eux. Et comme d'habitude, ça va être la branlée. Hein. On va leur mettre cher, minable. On va leur marcher sur la gueule. Cormel. Merci, je suis d'accord avec toi. D'autres questions? C'est bon. C'est bon? D'accord. Avant que vous me fassiez chier pendant des heures et tout, je vais faire un premier mercato tout de suite sur ce qui va se produire la saison prochaine. La saison prochaine, on attend quelques recrues de choix. Un international. Moldave. Ouais, je suis même pas sûr. Donc je sais pas trop où. Vincent Cholet, qui vient pour. Je sais où ça vous fait rire aussi, je suis d'accord. Moldave, oui, Moldave. Clairement, qui vient pour apporter de la taille dans la raquette. J'attends aussi la venue de Thomas Veil, un joueur rugueux qui a balistiquement à peu près les caractéristiques de Louis Paul, mais physiquement se rapproche plus déjà d'un vrai de valeur. Et enfin, une vraie plus-value sûrement pour l'équipe, Henri Garmont, un ancien international allemand, quelqu'un de rigoureux, dur sur l'homme. Voilà, c'est des éléments sur qui j'espère compter l'an prochain. Et sur la femme. Dur sur la femme. Dur sur la femme aussi. Dur avec les femmes et sur la femme. Exactement. Voilà. C'est bon? Merci. Merci.